la fleur de l'âge. Après le drame concernant également un lycéen survenu le 29 mars dernier au lycée bilingue de Deido, nous revenions sur ces antennes sur la vague d'indignation suscitée par l'attitude des infirmières reporters d'images. Après un tweet annonçant l'ouverture d'une enquête sur le sujet, le ministre de la Santé publique vient de suspendre pour 3 mois les 3 infirmières qui ont répandu sur la toile la séance de réanimation du jeune Blériot Lilpiedjou, Patrick Nguyen. Alors que les esprits s'interrogent encore sur le drame survenu au lycée bilingue de Deido vendredi dernier, ce sont des clichés des infirmières improvisées en reporters d'images qui inondent la toile et sèment l'émoi auprès de la conscience collective. Des réactions fusent de toutes parts pour qualifier ce que d'aucuns ont appelé la bêtise en blouse blanche. En effet, le jeune Blériot Tsanou, admis aux urgences de l'hôpital de Deido, s'est vu assaillir par des infirmières plus préoccupées à diffuser les images du jeune homme sur les réseaux sociaux que de lui procurer des soins. La réglementation en la matière interdit pourtant la présence des appareils photographiques dans les salles d'urgence. En plus, une mère qui cherche à faire le buzz. En voulant avoir les dernières informations, elle est au devant de la scène négativement. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a publié un tweet où il déplore l'attitude de ces infirmières reporters d'images. Tout en désapprouvant vivement le comportement de certains personnels de l'hôpital de district de Deido, je voudrais témoigner ma proximité à la famille de la victime de cet acte odieux. Je viens de prescrire une enquête en vue de déterminer prioritairement les responsabilités dans cette affaire. En attendant que la sentence soit prononcée, les internautes continuent de déplorer cette attitude qui a fait couler et continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Parlons à présent des produits de consommation. Le délai pour l'application stricte des prix homologués est expiré 48 heures après. Les espaces marchands de la ville de Douala sont passés au peigne fin. Premier constat, les balances sont fausses de part et